Salut à tous, ici Art. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Les Ombres LGBTQ+. Mes amis Bueno et Yuri sont là. Hello guys, bienvenue, vous allez bien? Hello Art. Hello Yuri. Ça va tout le monde? Salut les amis, bonsoir les ombres. Ça va. En pleine forme pour moi. Ça s'entend, ça s'entend. Et toi Yuri? Moi ça va, c'est juste que j'aime pas les lundis, mais ça va. Ouais, Et tu me disais toi, ça du tout à coup? l'heure. J'aime pas non plus les lundis, mais bon, on fait avec, pas le choix. Il dit ça Est-ce que tous vous les êtes jours, prêts? non? Qui ça, Yuri? Oui. C'est pas faux, c'est vrai. Mais bon, ça prouve bien qu'il n'aime pas les lundis. Bouh! Est-ce que vous êtes prêts pour cet épisode? Ya. Yeah, Le moi thème j'ai du hâte, jour. hein. J'ai hâte. Vous connaissez le thème du jour? Ouais, bien Vas-y, sûr. vas-y, vas-y, balance. Les relations amoureuses dans la communauté LGBT. Et du coup, pour cet épisode, nous ne serons que trois, parce que pourquoi pas. Ce n'est pas souvent qu'on se retrouve juste à trois. Et pour ce thème, je pense qu'on peut, l'un comme l'autre, par rapport à nos expériences personnelles, se sentir concernés et avoir des avis constructifs sur le thème qui sera abordé aujourd'hui. Puisque nous allons parler d'amour, plus particulièrement les amours dans la communauté LGBT, pourquoi il est si difficile de construire une relation stable et durable? Est-ce qu'il est réellement plus difficile de viser sur le long terme quand on est homosexuel? Si oui, pourquoi? Donc on va décortiquer tout ça ensemble aujourd'hui. Donc Yuri, ici présent, nous dira d'où lui vient cette peur de lâcher prise, d'ouvrir une seule porte parmi toutes les multiples portes qui s'offrent à lui, et d'enfin se Petite idée. contenter de celle de la stabilité et de l'amour véritable. Bueno Petite idée. sera Bruno sera notre Dr Love aujourd'hui parce qu'il a eu la chance de trouver l'amour, pour ceux qui considèrent ça comme une chance, bien sûr. Et pour les célibataires comme moi, écoutez bien cet épisode jusqu'au bout parce que Bueno sera notre Dr Love et il nous parlera un peu de son histoire, comment il en est arrivé là et que faut-il faire, ne pas faire pour ouvrir une belle histoire d'amour comme la sienne. Du coup, voilà, Donc c'est en gros, c'est parti. moi le trash, quoi. Un petit peu, c'est C'est moi pas le ça. trash. Premièrement, on a organisé un sondage récemment sur nos différents réseaux sociaux. Si vous ne suivez pas encore sur nos réseaux sociaux, tout sera marqué en barre de description. N'hésitez pas à aller regarder. On a lancé ce sondage en posant la question, pensez-vous que dans la communauté LGBTQ+, plus difficile de se mettre en couple ou viser sur le long terme? Et à 99,8%, la réponse était oui. Il y a quand même eu quelques non, mais majoritairement, ça a penché vers ce choix qui est quand même assez triste, je trouve, même si personnellement, j'étais pas étonné. Bueno et Yuri, du coup, est-ce que vous avez été surpris par les réponses de ce sondage? Et si vous auriez participé à ce sondage, quel aurait été votre choix et pourquoi? Alors moi, j'ai pas été surpris. Je dirais même que j'ai voté trois fois oui ou quatre fois, je pense. Donc ça m'a pas beaucoup surpris parce que effectivement, au sein de la communauté, on sait tous comment ça se passe. Oui et non, parce que je pensais pas qu'il y aurait une majorité aussi écrasante. Et du coup, pourquoi, d'après vous, il est plus difficile de se mettre en couple chez les personnes LGBT? Est-ce que vous aurez des exemples à nous partager? Moi, je cherchais pas forcément l'amour parce que bah à l'époque, j'avais pas du tout fait mon coming out et ce qui m'arrangeait, c'était juste de rencontrer des personnes, partager un moment fun. Je cherchais pas forcément me poser, Tu veux dire des relations sexuelles? oui, des relations sexuelles. Tout simplement. Et donc je cherchais pas forcément à me poser, je me voyais pas du tout dans une relation avec un mec. Voilà, moi pour moi c'était juste un passage et que je finirais ma vie avec une fille. Mais est-ce que honnêtement, au fond de toi, j'avais ce sentiment de, OK, là, à ce moment, je veux juste une relation sexuelle avec des garçons, mais est-ce que tu ressentais vraiment profondément que tu ne voulais pas plus que ça? Est-ce que ça s'arrêtait réellement juste au rapport sexuel et rien d'autre? Pas du tout. Franchement, je voulais vraiment partager, je voulais vraiment avoir une complicité, être avec quelqu'un qui comprend ce que je vis, avec qui partager mes peines, dans le sens où je recherchais beaucoup à m'affirmer, à construire mon identité sexuelle. Donc, j'étais pas du tout, j'avais personne dans le milieu à qui me confier. Donc, du coup, c'était très difficile et je m'étais toujours dit, j'avais rencontré des personnes très intéressantes avec qui je me dis, bah, ça aurait pu marcher, mais la situation très précaire que je vivais à l'époque m'empêchait de le faire, jusqu'à ce que je rencontre. Moi, pour moi, en tout cas, la seule
façon d'acter le fait que je sois homosexuel, c'était de me mettre en couple. Et c'était pas du tout envisageable à cette époque. Donc, tant que tu n'étais pas en relation amoureuse avec un garçon, pour toi, tu n'étais pas Non, réellement gay. j'étais un hétérosexuel pur dur, 100%. Waouh. Pour moi, je dirais que c'est compliqué de se mettre en couple dans le milieu LGBT parce que c'est multifactoriel. Les raisons sont multifactorielles. En premier, c'est l'environnement déjà, l'environnement dans lequel on a grandi en tant que personne noire, Mhm. homme noir, qui est un environnement familial assez hétéronormé. Et se déconstruire, sortir de là, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Le deuxième facteur, c'est la société en elle-même et la vision qu'elle a de deux personnes du même sexe pouvant vivre ensemble, pouvant construire quelque chose de sérieux ensemble. Troisième facteur, je dirais la religion. Bah, parce que pour le coup, enfin, bon, c'est pas cliché, mais énormément de personnes noires, généralement les noirs sont assez croyants. Donc, on a aussi toujours ce, ce facteur qui nous ramène à nos sources. En quatrième facteur, je dirais le rapport direct à l'autre, à autrui. C'est-à-dire, enfin, tu te demandes, est-ce que l'autre vaut vraiment la peine que tu risques tout? Et le plus souvent, avoir cette assurance-là, c'est c'est pas toujours évident. C'est vraiment, mais vraiment toujours évident parce que petit truc que tu vas voir, ça sera une raison pour toi de partir. Sinon, ce Et que en je- dernier lieu, j'évoquerai le cercle vicieux parce que je pense que chacun des quatre facteurs évoqués contribue à potentialiser les autres. Donc, ce qui fait qu'en fait, au final, tu te retrouves dans un cercle vicieux où des insécurités se créent, que ce soit vis-à-vis de toi-même ou que ce soit vis-à-vis de la personne que tu rencontres. Et, tout, et ça crée aussi beaucoup de dépression, beaucoup d'anxiété, beaucoup de choses qui ne favorisent pas forcément la place de quelqu'un d'autre dans ta vie pour qu'elle se sente bien. Donc, je dis, voilà quoi. Là, on aborde le sujet des relations sérieuses, etc. Mais il existe aussi différentes diversités d'engagement dans la communauté homosexuelle qui diffèrent de la conjugalité hétérosexuelle. L'absence de relations exclusives, par exemple, en tout cas, on constate que la communauté gay s'est beaucoup affranchie des normes sociales qui constituent un peu la vie à deux, etc. Euh, est-ce que, enfin, pour vous, quelle est votre recherche actuelle? C'est une bonne question. Je dirais que actuellement, pour parler de l'instant présent, je dirais que je suis prêt à vivre une relation sérieuse, à vivre l'amour. Je ne dirais pas non plus que je le cherche dans la mesure où, enfin, j'ai d'autres priorités, honnêtement, dans ma vie. Mais au moins aujourd'hui, je suis disposé à ce que si ça me tombe dessus, bah, je ne laisserai pas passer ma chance, quoi. J'allais dire et toi, Bueno, mais bon, je sais pas comment tu pourrais réagir à ça, mais est-ce que tu pourrais quand même réagir à ça en pensant à ton toi d'avant? Est-ce que c'est possible? Même mon moi du futur, hein, tous les deux, on peut concevoir qu'une personne en couple puisse justement s'ouvrir à de nouvelles relations sexuelles. C'est pas notre cas du tout. On en a parlé, pas forcément pour le mettre en place, mais parce que bah on a des amis à nous qui ont peut-être eu ce schéma-là dans leur vie et on en a discuté pour débattre et pour savoir l'un comme l'autre quelle est quelle est notre opinion, quel est notre avis sur la question. Alors moi, l'exclusivité, vraiment, je trouve ça, c'est plutôt le couple ouvert, je veux dire. Moi, je pense que c'est une révolution vraiment dans la relation, du moment où les deux partenaires sont d'accord, sont prêts. Je pense qu'il faut vraiment arriver à un stade où de confiance en soi, de confiance en l'autre, de solidité de couple pour y arriver. Et je pense que voilà, moi, c'est pas forcément un truc que je recherche, mais si jamais bah c'est une question qui se pose, bah oui, je pourrais y répondre en toute aisance, sans pour autant partir sur des a priori comme j'aurais pu l'avoir au début. Je comprends bien si pour toi, il n'y a pas de trahison affective, ça reste quand même une relation exclusive. Il est vraiment essentiel d'avoir des conversations
ouverte sur les attentes et les limites dans une relation, de ce que l'on attend de l'autre dans la relation, que ce soit dans un couple ouvert ou un couple exclusif. Je pense que la communication honnête sur les sujets comme la fidélité, sa définition, surtout sa définition, peut éviter beaucoup de malentendus et quelque part renforcer la confiance mutuelle. Euh, Chacun a ses propres besoins et limites et il est important de trouver un terrain d'entente qui nécessite souvent, peut-être même beaucoup, de compromis et une compréhension profonde de l'autre. Quand tout est dit dès le début, et les conditions sont posées, les conditions sont respectées par l'un et l'autre, je pense qu'on ne peut pas parler de trahison et d'infidélité, en tout cas sur la base de ces conditions. Après, bon, si c'est pas respecté, dans le cas contraire, oui, effectivement, on peut parler de trahison, d'infidélité. Mais voilà, quand on est d'accord dès le début sur les paramètres de la relation ouverte, est-ce qu'on peut parler d'infidélité et de trahison? Je crois pas. Yori a dit quelque chose qui m'a un peu fait tilt tout à l'heure quand il a parlé du fait de est-ce que quand on est prêt, est-ce que la personne en face est prête à tout sacrifier, à tout laisser tomber pour créer une relation, parce qu'il y a plusieurs critères qui rentrent en compte dans notre communauté, en tout cas quand tu es noir et par exemple chrétien et la culture qui va avec. Parce qu'il y a tellement de critères qu'il faut prendre en compte que il y a tout le temps ce rappel derrière notre tête qui nous dit que ce qu'on fait n'est pas forcément bien. Est-ce qu'on est vraiment prêt à tout sacrifier, notre famille, nos amis, pour se lancer ouvertement dans ce type de relation? Ça, c'est un truc qu'il faut creuser, que je pense qu'on a tous un peu traversé, où on s'est tous un peu posé cette question. Parce que pour moi, quand je prends conscience vraiment de ta sexualité, tu prends conscience que tu n'as pas vraiment ta place. Tu entends dans ton entourage que l'homosexualité, c'est dégradant, que c'est dégueulasse, et contre nature dans la sphère un peu religieuse. Et je trouve que c'est assez traumatisant parce que à ce stade, tu ne sais pas où est ta place et tu finis par faire ce que tout le monde fait à un moment, cacher un peu ta vérité et te retrouver dans ce cercle où tu n'es pas heureux et où tu essaies d'être quelque chose que tu n'es pas, juste pour correspondre à ce qui est censé, entre guillemets, être normal pour les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout de suite, j'ai compris que mon salut ne dépendait pas de ma sexualité. En fait, l'homosexualité n'a et ne sera jamais un frein à mon salut. Je me suis un peu désolidarisé de l'Église en tant que telle, c'est-à-dire l'institution, mais je suis quand même croyant, pratiquant et voilà, je crois en Jésus, je crois en la Bible, je crois en tout. Bien évidemment, il y a des choses dans la Bible qui sont pas en accord avec ce que je fais, mais c'est pas pour autant que je m'auto-flagelle en me disant voilà, c'est écrit dans la Bible, c'est interdit, tout ça. Et encore, dans les épisodes où on a eu à traiter sur la religion, justement, on a longuement parlé de la religion catholique, qui est une religion d'amour, qui accepte la veuve et l'orphelin, la prostituée, tout le monde. Et Presque dans tous les épisodes, en fait, je me rends compte que c'est un point qui revient souvent, 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 ouais, souvent. Et on va ouais. demander un parrainage à l'Église catholique. Et moi, La religion. ça n'a jamais été un problème. Ça n'a jamais été un problème. Voilà, j'ai eu à coucher avec des hommes avant de me mettre en couple. Et pour moi, c'était tout à fait naturel. Je veux dire, la vie, la Bible, les gens évoluent et malheureusement, bah, pas dans la même proportion que les mœurs actuelles. Voilà, il y a plein de choses sur lesquelles je suis pas d'accord aujourd'hui, mais pour autant, voilà, il y a des choses sur la sexualité où moi je considère que ça va de l'intimité, ça va de la relation avec la personne avec qui tu partages le moment et avec Dieu. Ça ne regarde pas le reste du monde. Et du coup, bah, à ce moment-là, je me dis que voilà, c'est ma vie. Moi, j'aime mon prochain. Je fais ce qu'il faut pour le respect des autres et le respect de ma personne. Le reste. Donc, à ce moment-là, moi, c'est pareil. Donc, on parlait tout à l'heure de l'exclusivité. C'est des choses qui sont interdites dans les religions, en tout cas dans la religion catholique. Pour moi, c'est voilà, c'est ça. Quand deux personnes sont en accord et qu'il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de trahison, et qu'on est en accord avec nous-mêmes et avec ceux
pourquoi on est ensemble, moi, je vois pas le mal. Et voilà, que ce soit dans un couple hétérosexuel ou un couple homosexuel, c'est pareil. Les deux personnes doivent être consentantes du début jusqu'à la fin. Yuri? Moi, j'en pense que clairement, la peur d'engagement peut, enfin, ça se justifie. On va pas se mentir, on va pas faire, on va pas prêcher les Teletubbies ici. Ça se justifie clairement parce que effectivement, encore une fois, tu vas d'un milieu où tu as tes proches, tu as ta famille, tu as tes amis, enfin, tu as une certaine stabilité. Et là, enfin, tu veux te mettre en couple avec une personne enfin, pour moi, pour se mettre en couple avec une personne dans ce cadre-là, il faut être prêt aussi à te dire que bah, si ça tourne mal, tu dois quand même pouvoir être prêt à tout renoncer pour cette personne. Donc, l'accepter dans ta vie pleinement serait équivaut à en perdre beaucoup aussi. Et euh, pour moi, je dis bien pour moi personnellement, pour le faire, il faut vraiment que je sente que la personne en vaut vraiment la peine. En vaut vraiment la peine, c'est-à-dire quoi? C'est que je me sens suffisamment à l'aise, en sécurité avec et que mon cœur me dit que bah, c'est là où je veux être et tout. Mais maintenant, je pense aussi que la notion de coming out et tout, est personnel. Ça n'a rien à voir avec le couple. Donc, enfin, si tu souhaites le faire déjà, enfin, parce que enfin, c'est pas tout le monde qui souhaite le faire et il faut l'accepter. Si tu souhaites le faire, tu le fais d'abord avant tout pour toi, pas parce que tu vas te mettre avec quelqu'un et tout, mais juste que ça peut être comme un accélérateur et tout. Parce que bon, après, la vie de couple, tout ça, il faut bien la justifier. Donc, en soi, tu es aussi obligé de préparer un terrain pour tes proches et leur faire comprendre que, comme vous voyez, bah voilà vers où moi je vais. Et de telle sorte que si demain, bah, on apprend que tu es avec un homme, ça ne soit pas une surprise. On a beaucoup entendu même dans notre entourage des personnes bisexuelles, par exemple, même dans le podcast ici, dire que bah, eux, ils se voyaient pas du tout se projeter dans une relation avec un garçon, mais plus avec des femmes parce que pour des questions religieuses, etc., ou parce que ils ont toujours cette peur du jugement ou du regard des autres ou de ce que la religion en dit, qu'ils n'ont même pas l'idée de se projeter. Donc, quand tu internalises du coup cette honte et ce rejet des autres, déjà en toi-même, tu as, pour moi, je pense que tu as déjà ce mal-là, ce bloqueur qui t'empêche de visualiser du coup une relation avec quelqu'un du même sexe. Est-ce que vous pensez que ça peut être un élément qui empêche certaines personnes du coup à passer le pas ou à sauter le pas dans une relation avec quelqu'un du même sexe? Je sais pas si j'ai été clair. Euh, oui, je crois que tu as été suffisamment clair. Euh, mais clairement, clairement, euh, la communauté noire et la communauté surtout noire africaine est une communauté où on t'élève sur un fond pour la plupart majoritairement, de religion. Donc bon, tu trouves très très peu de païens en Afrique, très très peu de païens dans la communauté noire. Donc évidemment que ça, la religion occupe une place très importante au sein de la communauté. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, même dans les différents épisodes passés, ce thème revient. On sent vraiment il est un moteur central au sein même de la communauté pour ce qui est Exactement. de la prise de décision. Et oui, ça peut être un blocage parce que si tu essaies d'internaliser sans pour autant essayer de faire une analyse de ta personne et de ton futur surtout et de ce que tu veux, de ce que tu peux vouloir de différent, bah, si tu ne fais pas ce travail de déconstruction, justement, ça sera un blocage et ça sera même un blocage éternel. C'est ça ce que je voulais dire en fait. Quand tu n'es pas encore dans ce processus, je peux comprendre qu'il soit difficile pour certains d'arriver à se détacher de ça et d'arriver à créer une vraie connexion, par exemple, avec quelqu'un de manière intime et vulnérable et sincère si tu as toujours ce rappel alors constant qui te dit que oui, c'est pas bien ce que tu fais, non, je devais être avec un garçon, c'est un peu dégradant, c'est contre nature, etc. Parce que justement, il y a cette culture et le regard des autres, il y a le regard de la société qui t'empêche de peut-être t'ouvrir, de te laisser aller. Parce que si tout ça c'était normal, je pense pas qu'aujourd'hui il y aurait des difficultés pareilles. Mais c'est quelque chose qu'on doit déconstruire, ou certaines personnes doivent déconstruire. Je vais parler de types de connexions qui existent, en fait. La connexion physique, la connexion mentale et émotionnelle et spirituelle
où tu peux du coup te connecter avec un autre être humain sous toutes différentes formes. Mais quand tu ressens cette honte, par exemple, que tu as l'impression de ne pas être assez bien, tu peux avoir tendance à te concentrer seulement sur la connexion qui te permet de te sentir à l'aise. Et c'est habituellement la connexion physique uniquement. Et beaucoup d'homosexuels, de ce qu'on a pu voir ou expérimenter, finissent par rentrer dans ce mood où ça dérive parfois à des addictions sexuelles. Et le problème, c'est qu'on finit seulement par compenser sur l'aspect physique parce que les autres aspects ne sont pas remplis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je pense que oui, il y a une part de vérité. Moi, au début, je me rappelle que quand on parlait de honte tout à l'heure et tout, je me rappelle que bah dès que je sortais d'une expérience sexuelle avec une personne, je me sentais très sale et j'avais le besoin urgent de me laver et d'enlever cette culpabilité. J'avais une culpabilité en fait. J'étais coupable, j'étais sale et j'étais pas bien. Mais je vous rassure, c'est passé très vite. À un moment donné, j'y pensais plus. C'est devenu tellement naturel. Mais je peux dire que avec les personnes avec qui j'étais, bon, pas 100%, j'avais une connexion intellectuelle. Moi, vous avez un peu vu, on en a parlé avec l'épisode sur les applications. J'essayais de parler avec mes futurs partenaires, au moins d'avoir ne serait-ce qu'un petit peu un aperçu sur leur personne. Et voilà, dès qu'ils paraissaient un petit peu intellectuels, un petit peu intelligents et avec une pointe d'humour et tout, ça les rendait très vite, pour moi, en tout cas à mon égard, très vite très séduisants. Donc, je pense que je créais quand même une relation un peu spirituelle, un peu intellectuelle, et j'essayais justement d'avoir au moins quelque chose de normal, de pas rendre le truc glauque, de sortir de là avec, de coucher avec la personne sans avoir, ne serait-ce son prénom, ne serait-ce sans avoir à discuter ou à échanger. Je ne dis pas que c'est jamais arrivé. Des fois, les gens arrivent, ils n'ont pas du tout envie de se présenter, du tout envie de s'ouvrir que sexuellement. Mais bon, l'expérience était vécue et je m'en allais. Hem, ce qui était moi, de toute façon, moi, ce qui était important, c'était juste d'avoir mon moment et de me barrer. Aujourd'hui, je sais que spirituellement et aujourd'hui que je suis en couple, je sais que spirituellement, j'ai créé quelque chose. En fait, nous avons créé quelque chose. Hem, il y a une forte relation, il y a une symbiose, il y a l'unification de nos âmes. C'est très spirituel, voilà. C'est très métaphysique. Heu Tant mieux, tant mieux. et je sens que on est liés. On est liés et ça va être un peu, comment dire? Un peu, bisounours, un peu, voilà, voilà. Mais on a des connexions. Des fois, on n'a pas besoin de se parler. Bah, ça peut être apparenté à autre chose, l'habitude de vivre ensemble et tout. Mais je sens qu'il y a une connexion vraiment qui est là, qui existe et que l'on ressent. Ça veut dire que moi, j'arrive pas à dormir quand, je sais que, bah, il est pas rentré, quoi. Alors que quand quand il est là, bah, je dors, très vite. Genre on met 50 ans à choisir un film sur Netflix, après les 5 premières minutes, je m'endors déjà, quoi, je ronfle. Alors que quand il est pas là, j'ai du mal à trouver mon sommeil, je traîne, j'arrive pas à dormir et dès qu'il arrive, voilà, je dors. Je trouve qu'il a ce truc, cette présence qui m'apaise, qui apaise mon C'est âme, trop, trop mignon. que j'avais au début, il m'a au début, je lui tenais la main. Je lui tenais la main pour dormir et moi, je m'en rendais pas compte. Il me dit: «Ah, toute la nuit, tu m'as serré la main, tu as fait des cauchemars». Bon, je faisais beaucoup de cauchemars et ça, c'est lié à je vais faire beaucoup de confères à des épisodes liés à mon traumatisme, dont on a parlé dans l'épisode, Survivre et guérir. Donc au début, voilà, c'était cauchemar sur cauchemar, je lui tenais la main, je je sursautais, tout. Mais il a su calmer tout ça, il a su, apaiser mes nuits, il a su, au-delà du sexe, au-delà de il y a autre chose et qu'on peut pas seulement c'est tellement réducteur de dire que c'est l'amour, mais pour moi en tout cas, qu'on sent qu'il y a autre chose qui m'apaise. Il y a un truc qui est là, qu'on a créé tous les 2 et qui, aujourd'hui, je peux plus m'en passer. Voilà.
Oh, c'est trop, 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 trop mignon. Trop chou. Il faut quelqu'un de l'autre côté qui puisse suivre et canaliser mes idées aussi. Donc, je dirais que moi, à titre personnel, vraiment, j'ai plus besoin d'une connexion mentale avec une personne. Avant même autre chose. J'ai besoin d'une connexion mentale et d'une connexion aussi spirituelle au niveau des énergies. Dès lors que les deux cases là sont cochées, le physique vient vraiment, vraiment après. Sinon, je pourrais juste apprécier physiquement la personne, mais sans pour autant vouloir quelque chose de concret. Et effectivement, en général, les personnes qui m'ont attiré physiquement, j'ai jamais voulu, juste physiquement, j'ai jamais voulu quelque chose de sérieux avec. Qu'est-ce qui fait que tu ne sois pas encore en couple aujourd'hui? You bitch. You bitch. Alors, oula, ça c'est une question, hein. Ça c'est une question qui questionne, pour Qui le mérite coup. réponse. La raison majeure pour laquelle je ne suis pas en couple aujourd'hui, c'est certainement ma peur d'engagement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin d'une certaine forme de connexion avec une personne. Je suis souvent dans le calcul, souvent quand je dis le calcul, enfin, dans la programmation, tout. Donc, tant que j'ai pas une visibilité, tant que je ne sais vraiment pas, je vois vraiment pas le bout, le tenant et aboutissant, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, ce qui fait que quand je vois juste un facteur qui n'entre pas peut-être dans ce que je peux vouloir, je vais facilement prendre ça comme raison pour m'échapper. Tu vois? C'est un peu comme si mes traumas sont aussi rythmés par ma capacité à vouloir tout systématiser, à vouloir tout rationaliser. Donc, c'est vrai que cumuler mes traumas à l'environnement dans lequel j'ai grandi aussi, quand je vois telle chose, ah tiens, je vais juste m'enfuir et partir de l'autre côté et retrouver le moi ancien, quoi. Donc, je pense Là, tu vraiment nous que c'est parles de surtout cette tes, peur d'engagement. là, tu nous parles de tes traumas et des facteurs qui peuvent ou ne peuvent pas te pousser à te mettre en relation. Mais est-ce que tu arrives à situer ou localiser d'où vient ta peur de l'engagement? Ma peur d'engagement vient surtout de mon environnement familial, le christianisme. Est-ce que je suis prêt? Je me suis très souvent posé la question, est-ce que je suis prêt à laisser ma famille? Parce que je sais clairement que si je me mets avec un homme au du long terme, oula, enfin, ça sera pas une bonne nouvelle qui va être acceptée dans ma famille. Je vais être rejeté, mis de côté. Toujours aimé, peut-être parce que bah en soi, enfin, les parents n'ont pas d'autre choix que d'aimer leurs enfants. Mais je sais quand même que ça va briser beaucoup, 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 beaucoup de choses qui ne seront peut-être même jamais recousues. Donc, si je comprends bien ce que tu es en train de dire, ça veut dire que si tu te mets en relation avec un homme, par exemple, tu vas devoir être amené à faire ton coming out et à assumer ta relation auprès de ta famille. Si, sur le long terme, évidemment, on parle sur le long terme, sur quelque Mhm. chose de durable, pour une vie, peut-être, oui, je vais devoir le faire. Tu te vois Je vais sauter ce devoir le pas et pas vivre ta relation, Aujourd'hui, comme on dit, vivre caché pour vivre oui. heureux. Aujourd'hui, je crois que, enfin, je tends un peu plus vers cette acceptation et cette option. Avant, ce n'était pas forcément le cas, mais aujourd'hui, je pense que je tends un peu plus vers cette option. Mais une fois de plus, pour le coup, il faut vraiment que je me dise que l'autre là, si c'est pas lui, hein, je veux personne d'autre, pour le coup. Vraiment que je me sente en sécurité, que je me sente vraiment bien avec la personne et je me dis que là, je suis heureux et que j'ai pas pris ce risque pour rien parce que ma famille compte beaucoup pour moi. Je dois beaucoup à mes parents. Donc vraiment, c'est important pour moi. C'est vraiment des notions qui sont quand même importantes. Donc pour le coup, pour prendre ce risque pour une personne, il faut que cette personne soit une personne pour laquelle je sens que son empreinte est au moins aussi forte que celle-là. Je ne sais pas si vous voyez, en termes d'affection. C'est un peu ça. Merci de t'être montré aussi sensible d'avoir partagé ça. C'est pas souvent, mais c'est très mignon et j'apprécie vraiment le fait que tu l'aies fait. Oh, j'aime. Après, là, on parle de religion catholique, chrétienne, etc. Mais je crois qu'on avait eu un de nos éditeurs qui nous avait parlé du fait de la religion musulmane, qui est encore quelque chose qui est encore plus différent de celle de la chrétienté.
concernant les normes à ce niveau-là, au niveau de la sexualité, tout ça, et les attentes aussi qui étaient perpétuées pour certaines personnes homosexuelles dans cette religion-là. Après, je pense que enfin, vous connaissez mes histoires personnelles et mes histoires d'amour tragiques aussi. Le fait que j'ai eu à rencontrer des personnes qui ont préféré plutôt qui ont préféré plutôt se marier, avoir une vie de famille, des enfants, Dis-nous etc. tout, Tout ce Arthur. qui va avec, au lieu de me choisir moi. Après, c'est un truc que j'ai pu intégrer maintenant qu'il ne s'agit pas de moi forcément, mais du Vais se problème, lutter, non, maman. mais du problème de la société qui va avec. Donc, je l'ai un peu intégré, je l'ai accepté. C'est pour ça qu'on en parle un peu aujourd'hui pour essayer un peu de délier tout ça. Mais j'arrivais pas à comprendre au départ pourquoi moi j'arrive à faire ce travail de déconstruction, à me dire que oui, il s'agit pas de la religion, il s'agit pas de ma famille, il s'agit pas du regard des autres, et à me détacher un petit peu de tout ça. Mais pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à se dire que, OK, j'aime cette personne, je pourrais me voir potentiellement construire quelque chose de sérieux avec cette personne-là, mais il y a ma famille qui est là, il y a les attentes de ma famille qui sont là aussi. Je suis censé me marier, avoir des enfants pour atteindre ces attentes-là qui me sont imposées. Mais je préfère choisir ça au lieu de l'amour. Je vais te retourner la question. Est-ce que tu ne penses pas que tu as pu avoir ce détachement assez rapidement parce que justement aussi tu as pu être indépendant assez rapidement et laisser à toi-même assez rapidement? Après, je sais pas s'il s'agit vraiment d'indépendance parce que dans mon cas, ces personnes étaient aussi indépendantes. Tu parles plus financièrement. Non, je ne parle pas d'indépendance financièrement. Je pense de la vie en elle-même, tu vois. Ces Mhm, personnes étaient indépendantes, mais elles ont quand même fait, bon, je vais dire 20 ans, 21 ans, ou voire plus, même pour certains, accrochées à tout ce qui est ces facteurs-là qui pouvaient plus ou moins s'organiser entre eux et contribuer à un certain équilibre. Toi, de ton côté, de ton histoire personnelle, tu as eu à très vite prendre tes marques par toi-même dans la vie. mhm. Tu vois, est-ce que c'est pour ça que je veux dire, est-ce que tu ne penses pas que ça a été un facteur qui a aussi pu te permettre de t'affirmer beaucoup plus rapidement sur ce terrain-là? Peut-être vu comme ça. Et c'est pour ça que je me dis que pour les autres, c'est pour ça qu'en fait, les autres ils peuvent pas réfléchir comme toi sur ce point-là. Pourquoi? Parce que tu as eu cette latitude qui te permettait de rapidement, en fait, tes choix beaucoup de choses, pas seulement même sur la sexualité, tes choix sur beaucoup de choses se sont affirmés rapidement par toi-même et pour toi-même. Pendant que pour la plupart qui ont des schémas quand même un peu plus classiques, c'était enfin, tu dois d'abord vivre en adulte avant, enfin, jusqu'à un âge adulte avant de pouvoir faire un certain nombre de décisions par toi-même. Et le temps que tu arrives à cet âge adulte, c'est un processus dans lequel tu te retrouves engrainé avec un certain nombre de choses qui t'entrent dans la tête. Et quand tu te retrouves à cet âge-là où tu quittes la maison, et tout, et que tu te rends compte vraiment que, bon, tu as besoin de déconstruction, c'est un processus qui prend du temps. De la déconstruction à l'acceptation, c'est encore un autre processus. Donc, ce qui fait que c'est souvent l'un d'autres ne passe même jamais l'étape de la déconstruction pour l'acceptation et tout. Donc, je crois que c'est un peu compliqué parce qu'on est tous avant tout d'abord notre enfant intérieur. On est tous avant tout d'abord cet enfant-là qui a été lié à un certain environnement, tu vois. Et pour ceux qui ont eu la latitude de pouvoir découdre de cet environnement beaucoup plus rapidement, je trouve que ça a été plus facile pour eux aussi de faire certains choix beaucoup plus rapidement. Docteur Love a l'air d'acquiescer. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je suis d'accord avec ce que Yuri a dit. On est dans un pays qui accepte l'homosexualité. Donc c'est un paramètre en plus qui permet de rendre possible une identité autre que hétérosexuelle. Mais par contre, étant des Africains et étant des personnes issues de la communauté noire, on a tendance à beaucoup s'oublier au profit de la communauté. C'est-à-dire qu'on est la majorité des personnes, que ce soit des musulmans ou des chrétiens qui sont homosexuels, qui l'assument pas tout simplement parce que ils ont peur de se faire rejeter par leur famille. Ils ont peur de se faire bannir de de la communauté.
Et ça, ils sont même, il y en a même qui sont capables d'aller, d'avoir une double vie, préfèrent plutôt avoir une double vie, c'est-à-dire se marier dans un couple hétérosexuel et avoir des relations homosexuelles à côté. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que je cherche à aimer et à être aimé aussi en retour? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on est des êtres faits d'amour, déjà. Et on est des êtres de ce fait aussi qui ont besoin d'amour. On n'est pas des bêtes, on n'est pas des animaux, on n'est pas de bêtes de foire. On est des humains émotionnellement, physiquement, normalement constitués. Donc, de ce fait, on a un cœur qui pompe du sang, mais un cœur aussi qui, sur un point de vue bon, c'est pas le cœur qui prend les émotions, vous allez m'excuser, mais on va dire ça comme ça, mais un cœur aussi capable pour un peu jouer la carte de l'amour et un cœur aussi qui a besoin d'amour. Donc, je crois qu'on veut tous, on a tous à un moment donné besoin d'être entouré d'amour et de se sentir aimé. Maintenant, dans les faits, euh, beaucoup de personnes dans le milieu ont des traumas. Vraiment, il faut le dire, c'est énormément, énormément présent. Faut le dire, ouais. De ce fait, la capacité à aimer est souvent très, j'ai pas envie de dire inhibée, mais est souvent stoppée. Stoppée, disons ça comme ça, stoppée. Pourquoi? À cause de tous les facteurs qu'on a même évoqués lors de cette discussion. Donc, ce qui fait que ça rend les rapports compliqués. Beaucoup se dirigent surtout vers ce qu'on appelle les goûter et laisser. Donc, tu goûtes, tu pars, tu goûtes, tu pars, tu goûtes, tu pars, tu goûtes, tu pars, parce qu'ils estiment que c'est beaucoup plus facile de fonctionner comme ça. Alors, j'aimerais déjà commencer à déculpabiliser les personnes qui n'arrivent pas à trouver l'amour en leur disant que c'est pas de leur faute si ils n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un. Déjà, je pars du postulat qu'on n'est pas obligé d'être en couple. Après, être aimé et aimer, c'est tout à fait naturel. Je pense que chaque personne souhaite être aimée. Voilà, c'est évident, je pense. Enfin, j'espère que ce soit une évidence pour tout le monde euh, d'être aimé et d'aimer, que ce soit amicalement, fraternellement, euh, et aussi, pourquoi pas, amoureusement. Quand j'ai rencontré mon partenaire, je voulais pas me mettre en couple. Je voulais le voir et puis je devais rentrer chez moi. Sauf que je suis resté dormir, j'ai dîné et je suis jamais reparti. C'est-à-dire que quelque chose est arrivé à ce moment-là dans la pièce. Déjà, il m'a parlé comme jamais. Personne ne m'a parlé. Il m'a écouté comme jamais personne ne m'a écouté. Moi, je venais juste tirer mon coup et partir. Et je suis venu, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis encore, et depuis longtemps, c'était parti sur un coup de tête, genre, je vais le rencontrer, je l'avais bloqué et débloqué. Il m'avait posé un lapin le premier jour. J'avais dit que j'allais plus lui parler. Quand il m'a reparlé, je lui ai dit, bah dégage, voilà, tu t'es comme tout le monde sur cette application, tu mens. Il m'a envoyé 50 000 photos pour me prouver que c'était pas de sa faute, nanani, nanana. Mais heureusement que j'ai été indulgent, heureusement que j'ai pas bloqué et laissé bloquer. Genre, j'étais à deux doigts de passer à côté de ça et parce que voilà, j'étais embrigadé par une application qui propose et qui ne suggère, qui facilite et qui encourage que le fast sex et rien d'autre. Et du coup, bah voilà, heureusement que je me suis écouté, heureusement tout ça, quoi, parce que sinon, bah aujourd'hui, je serais pas là pour le raconter. Et non seulement ça m'a permis de connaître le bonheur euh, à deux hommes, je parle, mais surtout ça m'a appris à m'aimer moi. Je pense que c'est le truc qui m'a le plus aidé dans cette relation, c'est que en aimant et en voyant qu'on pouvait m'aider en étant homosexuel, en étant différent, bah j'ai appris à m'aimer. Je me suis j'ai appris à être moins dur avec moi-même, à être plus tolérant avec les autres. Et aussi, j'ai rencontré, du coup, dans la communauté des gens qui sont en couple depuis plus de 50 ans, qui ont
commencé à l'âge de 15-17 ans et qui sont en train de finir leur vie ensemble. Et ça, c'était un truc que moi, je pensais que les gays, c'était que coucher, 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 coucher. C'était impossible pour moi d'imaginer que, bah, il y avait des mecs, on pouvait voir des couples, mais des couples gays, dans ma tête, ça dure 2 ans, quoi. Que c'était pas possible, qu'il y a des gens qui se sont mariés, qui ont mis en commun, qui ont décidé envers et contre tous, de mettre en commun leurs projets, leur vie et d'avancer. Ça, ça a été ma plus belle découverte. Et aujourd'hui, je me le souhaite et je me le souhaite à tous de rencontrer, si c'est vraiment ce qu'on veut, quelqu'un avec qui partager ses projets, sa vie. Désolé, je parle trop. Encore 2 ans, t'es gentil, parce que j'avais vu une étude qui disait que c'était maximum 6 mois. Mais bon, après, c'était une vieille étude. Je pense que maintenant, à notre époque, les choses ont même Est-ce évolué. que vieille là, ça veut pas... Parce que des fois, ça va vite quand même, hein. Mais en tout cas, pour moi aussi, ça va vite. Franchement, au début, j'ai voulu partir plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai voulu partir. Et à chaque fois, je suis resté. Mais franchement, je pourrais pas te dire pourquoi. Et t'as J'avais, jamais laissé partir. bah, en- bah, déjà, en fait, ça me gênait le fait que je puisse pas lui présenter ma famille. Moi, j'avais déjà rencontré toute sa famille, tous ses amis, et moi, je pouvais pas le présenter. Et il était hors de question pour moi qu'ils vivent cachés, qu'ils vivent, voilà, au début, quand j'étais au téléphone, fallait qu'ils se taisent, fallait qu'ils fassent pas de bruit, nanani. Manger ensemble dans un resto, c'était bizarre. J'avais toujours peur qu'on me voie, que je tombe sur quelqu'un, parce que faut savoir que je tombe toujours sur quelqu'un, moi. Euh, je suis tombé sur mon meilleur ami dans un aéroport à Madrid. On avait discuté le jeudi, un truc véridique. On parle le jeudi ensemble, on discute de tout. Il me disait qu'il allait rentrer en France. Euh, on n'avait pas discuté de son escale. Il faisait escale à Madrid. On n'avait pas discuté de son escale. Donc, on parle comme si de rien n'était. Et du coup, un dimanche, on se retrouve à Madrid. Je sors des toilettes et lui, il allait aux toilettes. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et là, je lui dis, bah, je viens de week-end. Il me dit, mais pourquoi tu m'as pas dit jeudi que quand on s'est parlé au téléphone, que tu partais en week-end et tout? J'ai dit, bah, je sais pas, je pensais te l'avoir dit. Moi, je lui ai pas dit du tout, parce que je savais qu'il allait me poser des questions. Tu pars avec qui? Tu vas où? C'est qui cette personne? Et voilà. Et j'avais pas dit qu'il était gay, donc hors de question que je lui parle de mon week-end. Et puis même, quand j'ai discuté avec lui au téléphone, je n'ai pas pensé à ce week-end. C'est vraiment, moi, comme j'ai dit, j'ai compartimenté ma vie. J'ai une vie hétérosexuelle, j'avais une vie hétérosexuelle et une vie homosexuelle et j'ai arrivé à compartimenter. J'oubliais tout de ma vie homosexuelle quand j'étais l'hétéro et vice-versa. Je sais pas pourquoi, j'aurais pu lui dire, je pars en week-end avec des potes, il connaît pas tous mes potes, et puis même, on s'en fout, tu vois. Mais je l'ai pas dit, et on se rencontre dans ces toilettes à Madrid, on a le même vol retour pour Paris, à côté de moi, il y avait mon copain, et je l'ai ignoré, genre, j'ai ignoré mon copain, dès lors que je suis sorti des toilettes, parce qu'il m'a dit, attends-moi là, et tout, je l'ai attendu devant les toilettes, j'ai envoyé un message à mon copain pour lui dire, il y a mon pote, je dis à tel, je suis désolé, je vais devoir faire comme si on se connaît pas. Waouh, Oh mon Dieu! waouh, Même quand j'y repense, je parle de ça aujourd'hui, j'ai encore mal au corps pour lui. Et Tu as honte. j'ai tellement honte, j'ai tellement honte. J'ai très rarement honte des choses, mais ça fait partie, je pense, c'est top 1. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, bah, il avait mon passeport. Donc, il fallait qu'il me rende mon passeport ou ma pièce d'identité, je sais plus. Donc, j'arrive à prendre mon passeport sans que mon pote me voie. On fait la queue, on rentre dans l'avion. Euh, En tout cas, lui, il rentre avant moi, et moi, je reste discuter avec mon ami qui me dit, oui, bah alors, t'as fait quoi? Nanana. J'ai dit, bah, j'étais seul, j'ai dû profiter, j'ai fait ci, j'ai fait ça, nanana, et tout. Il me dit, ah, bah, c'est cool, c'est bien On de peut partir comme mentir comme ça. ça. Ah, je te dis, la survie, la survie. Bon, du coup, là, il rentre, mon copain rentre dans l'avion, moi, j'étais à l'arrière, du coup, avec mon ami, on discutait, on était les derniers à rentrer, et il me dit, arrivé à Charles de Gaulle, tu m'attends. Je rentre dans l'avion. Je me suis dit, putain, mais il va être ouf, devant, derrière. Bon, il était devant.
Donc c'était cool, mais genre devant, 5 sièges devant nous, quoi. J'ai dit, bon, ça va, il est pas derrière nous. Donc je peux discuter avec mon partenaire sans qu'il se pose de questions. Bah, tu vois, le mec parano, quoi. Donc de temps en temps, il se retourne, lui. Il me fait des petites feintes, il se retourne et je me suis dit, putain, il va me faire ça pendant tout le vol. Chaque fois, il va se retourner et dès qu'il va soupçonner une Mission complicité, suspect. Un ouais, une rapprochement. complicité Ouais. avec mon copain, il va se poser des questions, quoi. Donc, j'ai pas adressé un seul mot à mon copain pendant le vol parce Et comment que il a réagi d'ailleurs par rapport à ça? Parce que j'imagine que bah, il est dans ces resté, conditions, ça doit pas être il facile. était devenu tout rouge dans son Oh non. coin. Il m'a pas parlé, il m'a pas touché. Pendant tout le vol, il a baissé sa tête sur sa tablette. Il m'a pas regardé. Euh, et arrivé à l'aéroport, du coup, bah, déjà arrivé, je lui dis bah, je suis désolé, faut que tu partes devant parce que je peux. Il va. Bon, voilà, faut que je parle à mon ami avant de partir. On arrive à l'aéroport, il part, il m'attend Moi, j'aurais sur le quai rompu, du hein. métro et mon ami rentrait en taxi, donc voilà. Et donc j'attendais qu'il prenne ses valises et tout. Attendu longtemps et lui il me dit bah je sais pas, je t'attends, je pars, je dis bah. Et donc il m'a attendu. Mon ami, on se dit au revoir. Je lui dis, moi, je rentre en truc, c'est plus rapide. Il veut me déposer. Je dis, non, non, je rentre en métro, c'est plus rapide pour moi, il n'y a pas d'embouteillage. Bah, j'ai le train à prendre, petit patata. Donc, j'arrive à me débarrasser de lui. Et j'arrive sur le métro, en fait, sur le quai du métro. Et bah, il est toujours enfermé sur lui, très fâché, très rouge. Je pense qu'il a pleuré. Euh, Pendant tout le trajet, j'ai pas osé lui parler. Il m'a pas osé, il a pas osé me parler. On arrive chez lui, on défait nos valises, et moi je me mets dans le lit. Et lui, il vient me rejoindre et il pleure. Je pouvais pas, je pouvais pas lui garantir que ce serait la dernière fois. Et il m'a dit, bon, je vais être fort pour nous deux. Euh, Ça prendra le temps que ça prendra. Je vais rester avec toi. Prends le temps. Je te demande rien, je t'exige rien, prends le temps. Je serai là, je suis là, y a pas de problème. Je dirais que moi, quand j'ai commencé à assumer ma sexualité, bah, je venais d'arriver, enfin, pas que je venais d'arriver, j'étais quand même déjà en troisième, voire quatrième, non, voire même cinquième année d'université, parce que, enfin, je ne vis de ma sexualité que depuis 2021. Donc, on est aujourd'hui à 3 ans. Et quand j'ai commencé du coup enfin, à pleinement m'accepter à ce niveau-là, j'avais rencontré quelqu'un. Enfin, je ne l'ai pas rencontré de manière préméditée. C'était quelqu'un que je connaissais déjà. Il était dans la même université que moi. Par un paradoxe des choses, c'était quelqu'un pour lequel j'avais un crush, pour le coup. Genre, quand je voyais à l'école, j'étais genre en mode, wow, ce type, il est incroyable. Et tout, mais enfin, on se parlait pas réellement, on se saluait juste et tout. Et on a commencé à se parler par le biais d'Instagram. Tout ça, bon, je commentais ces trucs quand il était à la salle de sport et tout ça. Et je crois qu'en fait, inconsciemment, je laissais des commentaires peut-être tendancieux, dans le sens où je pense que avec ces commentaires, il a compris que certainement j'ai eu plaisir. Tendancieux, ça veut dire quoi ça? Dans le sens où, voilà, enfin, qu'il laissait croire que. Et je ne faisais, quand je vous dis je le faisais inconsciemment, je le faisais vraiment inconsciemment. Tu vois. Et c'est là que j'ai compris qu'aussi la notion, on aura beau vouloir se cacher, hein, mais ton corps, ton esprit ne peut pas enfuir ce qui est en toi, plus que tu ne le peux toi-même. Dans le sens où il y aura toujours un élément en fait qui va te faire sortir le vrai toi, même si tu ne le veux pas. Donc du coup, je crois que c'est là qu'il a capté. Parce que moi, pour le coup, je cherchais rien. Je cherchais vraiment rien. J'imaginais même pas il était de l'autre côté et tout. Et il amorce une conversation. Et la conversation tourne au fur et à mesure de la drague. Et moi, j'étais genre en mode, c'est des trucs très futiles. Comment c'est subtil. Moi, j'étais en mode, je me posais la question, mais en fait, enfin, c'est quoi ça là? Il me drague, pourquoi il dit ça? Et tout, ça me paraissait tellement, tellement, mais tellement irréel.
et tout. Puis, enfin, moi, j'ai pas beaucoup de patience. Vous me connaissez, j'ai pas énormément de patience. Du coup, j'ai tapé sec, je lui ai demandé, enfin, je me fais des idées où tu me dragues. Je lui ai demandé ça sec comme ça et tout. Et je vois son curseur sur Instagram, il était en mode effacer, écrire. Vous voyez, le est en train d'écrire, ça arrête, est en train d'écrire. Ça a duré genre facile 2 heures. Et tout, où il cherchait ces mots. Et j'étais en mode, oula, j'ai l'impression que je l'ai gêné. Et quand il me répond, c'est en mode, vas-y, comment ça s'appelle, toi-même, qu'est-ce que tu voulais dire par là, par là, par là. Après, je lui ai dit tranquille. Enfin, je crois que c'est là où vraiment ça a commencé pour moi. Je lui ai dit tranquille, it's a safe space. Si tu as un truc à me dire, dis-le. Il n'y a pas de problème et tout. Et bah là, c'est là qu'il m'a fait comprendre que je lui plaisais. Et on s'est appelé le soir. On a passé 5 heures de temps au téléphone. Et il était question qu'on se voit la semaine qui suit chez lui. Bon, moi, j'étais pas très chaud. Honnêtement, je vais pas vous mentir. Je me suis dit, je me suis embarqué dans quel bourbier, comme ça, et tout. Autant. Et je le trouvais trop, mais vraiment trop bien. Et tout, physiquement, c'était totalement ma came. La personnalité, il écoutait, enfin, il était très à l'écoute, il donnait vraiment, il était vraiment à l'écoute. Il m'a beaucoup aidé dans mon évolution à minuit. Vraiment, il m'a beaucoup aidé dans mon évolution, dans mon acceptation du moi et tout. Donc, enfin, j'ai traîné. Je pense même que j'ai menti que j'étais pas adapté. J'ai menti que je n'étais pas là, patata, juste pour fuir avec tout à un moment donné. Mais après, je me suis dit, tu sais quoi, bah, en vrai, je sais pas si tu auras d'autres options comme ça. Et je me suis retrouvé chez lui, on a discuté, on a parlé, j'ai dormi là-bas. Et je crois que c'était la première fois que bah, j'embrassais un garçon. Et voilà. Ce qui est marquant dans cette histoire, c'est que par la suite, et vraiment pour le coup, enfin, à ce stade-ci, je pense que je représentais vraiment bien les clichés LGBT. Ce qui est marquant dans cette histoire, c'est que j'étais avec quelqu'un qui voulait vraiment, mais vraiment, vraiment mon bien. Pour le coup, qui avait tout ce que je pouvais chercher chez une personne en termes de personnalité, en termes de manière d'être et tout. Mais dites-vous que bah, je me suis pas mis avec. Je me suis pas mis avec. Un peu comme si je sentais que je lui plaisais. Je sentais que je lui plaisais, je sentais que on était bien ensemble. Et je sentais aussi que quand même, il essayait plus ou moins de se protéger. Et du coup, je devais prendre les devants. Mais sauf que comme je ne voulais pas le faire, ça m'arrangeait. Donc, je suis resté dans ce schéma. Et quand j'ai vu que il s'attachait de plus en plus, parce que à la base, on était parti juste sur être de bons amis et plus et affinités. Vous voyez. Donc, mais sauf que dans ce E plus et affinité-là, on avait vraiment tout d'un coup et tout parce qu'on voyait pas d'autres personnes, on ne trouvait pas et tout. Après, bon, j'ai voulu casser cette dynamique-là en me disant que, enfin, voilà, je ne veux pas me diriger vers ça, même si on n'en a jamais parlé, ça m'arrange même, d'ailleurs, et tout. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à lui parler des d'autres personnes qui venaient me draguer et tout ça. Et j'ai commencé à lui expliquer, voilà, les flirts qui ont découlé, patati patata. Donc, je me suis vraiment plus axé sur le volet amical qu'il me donnait dans cette porte et tout. Et ça a été mon échappatoire pour ne pas me mettre en couple avec. Et comme c'était quelqu'un qui était très à l'écoute, très bien et tout, et enfin, plus âgé que moi, je crois que il essayait de faire preuve de compréhension en ne pas évoquant le sujet, mais en prenant sur lui et à se dire, bah écoute, enfin, il va quand même me conseiller et tout ça, tout ça. Mais sauf que avec du recul, je voyais quand même que ça le blessait et il faisait du mal. Vous voyez. Et bon, et c'est comme ça que j'ai gâché plus ou moins ce qu'on avait qui était très précieux et pour lequel, enfin, je pouvais pas rêver d'une meilleure première expérience et tout. Et bon, par la suite, bah, m'en suis éloigné inconsciemment ou consciemment même, disons, pour éviter justement quelque chose de beaucoup plus profond. Et bah, le temps que je réalise, aussi parce que je crois aussi que je prenais ce qu'on avait pour acquis,
le temps que je réalise, enfin, il allait pas m'attendre. Donc, du coup, enfin, d'autres personnes, enfin, il allait se mettre en couple avec son ancien crush avant moi. Et c'est un peu de là que je me suis dit, bon, ok, enfin, il y a vraiment un problème. Tu as vraiment un problème quelque part par rapport à ta personne, par rapport à ta perception que tu as de ça et tout, même si c'était ta première expérience, comment tu comptes évoluer par la suite dans ce milieu, maintenant que tu t'es accepté et tout. Et c'est vraiment grâce à lui que j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses. C'est grâce à lui aussi que j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de codes sur le milieu, vraiment, il m'a donné beaucoup de force, beaucoup de courage par rapport à ça. Et je m'en suis toujours voulu, moi, de mon côté, d'avoir réagi comme ça. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça et tout. C'est pas toujours facile quand tu es LGBT, même de t'accepter, mais maintenant, quand tu trouves une personne même pour qui tu pourrais passer vraiment vivre quelque chose de vraiment très bien et tout, tu as toujours certains schémas qui vont te renvoyer en arrière pour éviter de t'engager. Et bon, le conseil que je peux donner aux gens, c'est vraiment, si vous pouvez les éviter, évitez. Tu peux avoir un Évitez-les. caractère un peu toxique. Même, je pense que tu as un caractère un peu toxique. Pardon, ça c'était le mois qui venait de commencer. Non, mais je parle de quand tu as peur, quand tu as peur et tout dans la Mais il va relation. pas assumer, Bueno. C'est ça, tu poses la question. Et oui, je sais que je peux avoir un caractère un peu toxique, mais pour ma petite défense, pour le coup, en ayant fait une rétrospection, je me suis aussi dit, bon, ta première expérience, tu n'as rien vécu d'autre. Est-ce que légitimement, tu peux vraiment t'en vouloir de te dire que tu voulais voir à quoi ça ressemblait ailleurs? Comment sa première expérience tu veux déjà me mettre, je dois déjà entrer dans un couple comme ça, alors que je ne sais même pas, j'ai zéro expérience, j'ai zéro truc. Donc bon, maintenant, là où je m'en veux pour le coup, c'est qu'on aurait dû on avait été clair, mais parce que bon, comme je vous ai dit, on n'était pas parti sur quelque chose de base du couple, mais là où je m'en veux vraiment, c'est d'avoir ignoré ce qu'il pouvait ressentir au fur et à mesure de l'évolution de la chose. Parce que même si au début on s'est dit X ou Y, ça avait quand même évolué. Et c'est quelqu'un que j'appréciais énormément. Aujourd'hui, en, en ayant vraiment grandi en ayant eu l'expérience dans le milieu et tout, c'est clairement quelqu'un avec qui je me serais mis aujourd'hui, par exemple. Oui. Donc, bon, c'est juste ça qui me dit, bon, ok, tu es quand même toxique, et je crois que c'est vraiment ce que j'ai vécu là, c'est vraiment le stéréotype même que tu trouveras dans des relations LGBT. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé du coup vos expériences et vos histoires pour cet épisode. Le thème de cet épisode était les relations amoureuses dans la communauté LGBTQ+. Nous avons partagé nos avis tout au long de cet épisode. Si vous avez des choses à partager ou à dire, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous sommes disponibles sur Instagram, Twitter. Tous nos liens, nos mails seront en barre de description. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. On vous répondra avec plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Merci à mes amis Bueno et Yuri. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Merci beaucoup, Merci Léon, merci à Art pour ton écoute. Merci Yuri. Merci Art de nous avoir reçus ce soir. Merci aux gens de nous avoir écoutés. Et à bientôt. Du coup, allez, bisous. Bisous. Bisous.